yourself, please. Who is Sharon? Can you give us a bit of your background? Hi, good morning, everyone. Good morning, audience. Good morning, Patrick. Good morning, Theory. I'm Sharon's baby. Originally born in Jamaica, and I studied as a nurse, but I wasn't a very good nurse. I fainted in front of the patient who came in with a burn one morning. So that was the end of my my nursing practice. You can't be a nurse and then become a patient on the very ward that you're working in. And I started working as a nanny for a very wealthy family in Jamaica. Then I came to this country in England with them. And now I am now the senior property maintenance manager. I am an in-house florist, in-house chef. I launched my hot pepper sauce business entrepreneur, and a very privileged member of the wonderful Hello Bar team. Merci Sharon. Donc Sharon nous explique qu'elle a une formation d'infirmière pour commencer, sauf qu'elle pense qu'elle a été pas une très bonne infirmière parce que la première fois qu'elle a vu du sang, elle s'est évanouie et donc c'était la fin de sa carrière d'infirmière. Après cela, avec ses compétences d'infirmière, elle a travaillé comme nanny pour ce qu'elle n'a pas dit, mais pour un duc. Et ensuite, elle est venue au UK et aujourd'hui, elle est Senior Property Manager. Elle est in-house chef, c'est-à-dire chef, c'est tout ce qui a trait à la cuisine. Elle est aussi in-house florist, c'est beaucoup de talent. Et surtout, elle est entrepreneur. Elle a lancé sa propre marque de produits alimentaires. Voilà pour ce qui est de l'introduction de Sharon et elle est très contente d'être membre de Hello Boss. Yeah, beautiful, Sharon. I think that, so you were about to become a nurse, and then when you saw blood, you said, oh, no, that's not for me. Yeah, but we need to talk this week. We're talking about energy. You know, we had a lot of information about physical, mental, emotional energy a couple of days ago. And now I just want to ask you a question concerning women and energy in the workplace or in entrepreneurship. Do you think that women are allowed to release their full energy in the workplace? Sharon, what do you think about this? I think it depends on the workplace and what field you're in. In my field, I think I'm unstoppable. I would call myself unstoppable. So I've always just said to them, I run this joint. Whether or not I do, I just speak it. People do try to invoke their boundaries on you, even though you have the potential to soar and you can prove whatever it is that you do. You could be an expert in your field. There can be blockages in the workplace as a woman, especially if you have children. I find I don't have young children. I've got one daughter. She's 21 years old. But when I was a young mother, I wasn't prevented. I was able to bring my daughter in to work with me. But now I see in other workplaces where when childcare issue comes up, then you are kind of pushed aside as you can't do this because you're a mother. We need 100% of your time, as if being a parent is some kind of a curse. Also, I find like I work in a workforce where there's quite a few men, and because you're a woman, you're not allowed to release your full potential. And when you do, especially as a black woman, I'm the only black person in my field. So when you become assertive and you stand up and you tell them this is what I'm doing, this is my job description, and this is the role that I carry out, they tend to say you are aggressive. But some people just can't stand when you are assertive because they want to keep you on the feet as a woman. And it's up to us as women
woman to stand up and be counted. We don't need to be aggressive. We don't need to be in your face. We just do our jobs and do it to the best of our abilities. And I have this other thing where I said, I cannot be silent. C'est très intéressant, et j'espère que j'aurai la même dextérité que Thierry pour vous rendre toute la richesse de ce que Sharon veut dire. Thierry lui a demandé est-ce que le workplace, le lieu de travail est aujourd'hui organisé pour permettre à la femme en tant que professionnelle de libérer tout son potentiel. Pour Sharon, ça dépend premièrement dans quel type d'environnement vous travaillez, dans quel type d'industrie vous êtes. Pour son expérience et dans l'industrie pour laquelle, là où elle travaille, elle se dit toujours qu'elle est unstoppable. Donc, elle n'hésite pas à libérer son plein potentiel. Mais elle reconnaît qu'au quotidien, il y a des personnes qui vont essayer de projeter sur vous leurs propres limites. Ils vont essayer de vous montrer, de vous forcer à être limité. Et à cela, elle répond que pas question. Et surtout, le challenge vient lorsque on a des enfants. Pour la femme, les uns et les autres peuvent l'utiliser comme point faible pour essayer de prouver qu'ils sont supérieurs, notamment la junte masculine, prouver qu'ils sont supérieurs à vous parce que vous avez un enfant, ils vont essayer de vous limiter à votre rôle de maternité. Et pour elle, elle lui dit pas question. En plus, elle est dans un environnement où elle est la seule femme noire, mais n'empêche, elle se dit toujours, il faut être assertive. Et sur ce point-là, lorsqu'une femme s'exprime, il y a toujours cette réaction qui est en face, qui veut qu'on la considère comme agressive. Donc, ne pas se laisser limiter par ces stéréotypes, c'est pas parce qu'on est assertif, c'est-à-dire on a un point de vue, on a une vision, on a quelque chose à dire, on le dit, il y aura toujours quelqu'un en face qui va vouloir vous faire croire que c'est agressif. Donc, voici le type de challenge auquel elle fait face au quotidien. Et pour elle, il ne faut pas se laisser démonter par des gens qui projettent leurs propres limites sur vous en tant que professionnelle femme, on va dire. Voilà. Thank you, Patrick. Excellent. And so we're still talking about energy, Sharon, and we can feel that you have a lot of energy. And now I have another question for you. Sometimes we talked about it, energy blockers, things that block us when we have to express our full potential and energy. Now, since we're talking about women, and you're a woman, what are the key blockers, in your point of view, what are the key blockers to women's energy in the workplace? So I can only speak from my workplace. So I work in a family run business, and in my workplace I have 3 roles in my workplace. So I have to know each day or at each given moment what role to operate in. So I operate as a friend, as an employee, and as a manager. So I'm family, I'm friends, and I'm employee. So I those days, in any given situation, I have to know when to come in, when I'm family, when I'm friends, and when I'm an employee. Because I've been in my job for such a long time, I have other people who are there who would recently been there 6 years, 4 years on. I have a certain amount of trust that is invested to me, which there's certain aspects of the business that other employees they aren't trusted with. So you find that the competition, everybody wants to be the boss's friend or want to be family, or I get certain privileges, and you find that the scabbards are out, so they try to block you. See, what I find is the challenges that block my energy is people try to prevent me from attaining the level of trust sometimes, or to achieve the goals that I want to achieve. Now, these are people from different backgrounds, different parts of the world, so we have a big cultural mix, and I tend
to be, I am the senior employee in the business. So I will be like sitting with my boss on a one-to-one. Let's say we can have breakfast together, whilst the other set of employees are on the other end of the room. Now, all of this is taking place in the room. Now, this, to me, it creates an environment where I think that a level of jealousy, even though people don't know what it is that is being discussed, certain decisions I'm allowed to make, certain opinions is very valuable within the family environment that I'm entrusted to. So I find that blockages. Now, what I try to do is to build the trust and to encourage people that we are all on the same team. As I bring my creativity into my work, so I try to cook for them twice a week, and I find that this helps as well. So instead of me contributing or taking on the blockers in a negative area, in a negative space, what I do, I use that negativity and turn it into positivity and just feed them. So I do this twice a week, and on the days that I actually cook, the people that usually work from home, those are the 2 days when we have a full office, a full house. So take like yesterday, I cooked for like 24 people because everyone came in and it was really a stressful day. So you will have energy blockers, you will have people who prevent you, but you just have to rise above it and just think 3 steps ahead of what they're doing. C'est super, c'est super. Et ici, Sharon nous parle de son environnement, et la question que Thierry a posée, c'était de savoir, est-ce qu'il y a des freins au fait que tu puisses libérer ton énergie en tant que professionnelle femme dans un environnement? Sharon a commencé par dire, ça va dépendre, qu'elle travaille dans un family business. Elle travaille dans un family business, et elle est l'employée la plus ancienne. Et que dans le family business, la première des choses qu'elle sait, c'est qu'elle a 3 rôles. Et à chaque fois qu'un événement se produit, elle va définir selon quel rôle elle va jouer. Et ça, c'est un masterpiece pour tous ceux qui travaillent dans le family business. Elle dit, elle a le rôle d'amie, d'employé, d'amis et de membres de la famille. Mais elle va jouer chacune des cartes selon l'événement qui va se produire. Et du coup, elle a donc la confiance de ses employeurs qui fait que quand on travaille et que les autres se rendent compte que ton employeur a confiance en toi ou plus confiance en toi qu'autre chose, sans qu'ils sachent d'où vous venez ensemble, parce que Sharon a quand même à peu près 30 ans d'expérience dans ce family business. Donc, ils ont traversé des choses avec son employeur, il y a la confiance qui s'est installée, le professionnalisme, et elle dit toujours que les autres vont arriver et vont vouloir être amis au patron, amis à la patronne. Et donc, dans leur démarche de vouloir être amis au patron ou à la patronne, le premier blocage qu'ils vont essayer de faire, c'est d'entamer la confiance que votre patron ou votre patronne a en vous. Donc, ils vont faire preuve de jalousie pour certains et d'autres d'incompréhension, mais en tout cas, elle reste focus en faisant une chose essentielle. Toujours travailler à maintenir la confiance que lui accorde son employeur. Et que ce soit en qualité d'employé, en qualité d'ami ou en qualité de membre de la famille. Ensuite, vis-à-vis de ceux qui lui mettent des blocages, elle dit qu'au lieu de contribuer au cercle négatif, c'est-à-dire au lieu de les combattre, au lieu de se mettre sur la défensive, elle va essayer aussi de leur faire comprendre qu'ils jouent tous dans la même team, qu'ils sont tous dans le même bateau et qu'il n'y a pas lieu qu'on s'invective et qu'on s'attaque les uns les autres. Et donc, sa technique pour le faire, première des choses, elle va essayer de bâtir la confiance envers ces personnes. Elle a rappelé qu'elle travaille dans un environnement multiculturel avec des gens qui viennent du monde entier. Et donc, première des choses à faire pour elle, c'est bâtir cette multiculturalité-là. Et pour le bâtir, elle va utiliser son talent. Elle sait qu'elle a un talent, et on l'a dit, elle est chef en cuisine. Elle est chef, elle est private chef.
Et donc, ce qu'elle fait, elle a décidé 2 fois par semaine de faire un repas collectif pour tous les employés de l'entreprise. Et c'est le seul jour où tous ceux qui travaillent de la maison arrivent au travail. Donc, c'est le seul jour où on voit tous les employés parce qu'ils savent qu'ils vont être traités avec le super service traiteur et le talent qu'on lui connaît. Donc, en gros, pour elle, c'est qu'il faut retenir, si vous avez des blocages dans le lieu de travail à cause de votre genre, à cause de votre personnalité, n'entretenez pas ce blocage en continuant la bataille, mais plutôt tourner ces blockers de négatif en positif. Voilà la super masterclass. Merci, Sharon. Yeah, very interesting. Very interesting. I think kindness works. I think to be kind and to decide to cook twice a week for everybody and to have everybody coming to the office on that day, that's just excellent. I think that now we're going to open the floor to all our audience now. And Patrick, how do we go about it? Do we invite people that want to ask Sharon a few questions concerning the energy at the workplace? Maybe they want to continue the conversation on that. Oui, yeah. On va faire ça. On va ouvrir maintenant le floor à vos questions. Comme vous le savez, Hello Boss, ce n'est pas simplement moi, Thierry, Sharon ou Samia. Et d'ailleurs, on salue Samia qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Elle a tout notre soutien. Comme vous le savez, c'est le moment pour vous de poser vos questions. Donc, vous levez la main et on vous fera venir sur scène pour poser vos questions à Sharon sur le thème ou sur un sujet qui vous pensez pourrait contribuer à la communauté. Voilà, il y a juste un outil, vous levez la main et vous venez sur scène. Et j'espère que les femmes vont lever la main plus que les hommes, parce que c'est votre moi. Bon. Yeah, exactly. Yeah. So I think we have a hand already. On a Amel. Amel Smaïl, j'arrive pas à voir la photo. Bonjour Amel. Amel, est-ce que vous nous entendez? Can you hear me? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes sur la plateforme. Allez-y, Amel. Votre question, votre commentaire? Bonjour, alors je me présente, c'est Amel Smaïl. Je suis actuellement responsable directrice service client dans une multinationale. Donc, sur certains points, je me suis retrouvée sur les points qu'a cité Sharon. Parce qu'autant que femme, des fois, on s'attend à une certaine attitude ou à un certain comportement type pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir accomplir tout simplement notre mission. Mais je rajouterai à l'intervention de Sharon peut-être un point que moi-même j'applique et qui me sert énormément. C'est le point qu'a cité Sharon, c'est la confiance. Donc, avoir la confiance de ses collaborateurs, de ses responsables, c'est le point essentiel au fait. Le second que moi j'applique au quotidien, c'est que je fais mon maximum pour être correct et transparent aussi. Parce que c'est comme ça qu'on va acquérir ou avoir cette confiance qui va nous permettre par la suite de s'affirmer, mais tout en restant, on va dire, dans le cadre féminin, qu'on a tendance à être plus gentil, plus réceptif, plus à l'écoute, je dirais. Donc voilà, je voulais intervenir par rapport à ça. Et aussi pour vous remercier pour ces petites sessions matinales. J'assiste pas toujours, mais quand je le peux. Mais c'est très bénéfique. Je vous encourage vraiment à les maintenir. Merci Amel. Thierry? Yeah, thank you so much, Amel. Thank you. So Amel is a customer service manager, and she found some similarities with the story
that Sharon told of a story in a workplace. And the point she made is the point regarding confidence. Building confidence with your coworkers, with the people you work with. It's something key for you to be assertive in the workplace. And one thing she does daily is to be transparent and correct in the way she works. And this helps her to be really assertive also. So thank you very much, Amel, for sharing your experience with us. Thank you. On a Kevin qui est notre responsable chargé de tout ce qui est développement de la branche anglophone de Hello Boss. Hello Kevin. Hi Patrick, I hope you're doing well. Je vais bien, super bien. Hi Thierry, hi Sharon. Hi, Kevin. Hi Kevin. Okay, so today I just have a quick question to Sharon. I was very impressed with the comments and how she shared a story and everything. And I've got a question. Has she got tips that she does like every morning to get energized? I think this is my question. So has she got like a little secret she would love to share to all the other women here that will actually boost their day, give them like a lot of energy and everything? So that's my question. That's a very interesting question, Kevin. Okay, so every morning I set my alarm, I wake up, I think about all the good things that has been happening in my life, and I give God thanks for it. I'm a Christian, and I do a little prayer. Well, not a little prayer. I do my little prayers, and I meditate. Most of the time I listen to inspirational stuff, and I do praise and worship. But for me, that's the spiritual aspect of me, because everyone needs some form of spirituality. So I'll get up and I go and I put my kettle on and I make my turmeric tea. So every morning I have a turmeric tea. Well, when I'm not having coffee, but I'm not having coffee now. I'm doing the whole health thing. So I have my turmeric tea and I sing, and I sing really loudly at the top of my voice because that's an excellent stress relief. I know it's crazy. C'est super. You just release whatever negative energy you have. You just put it out there, get rid of it, and you get on with your day. People normally think that I've got ADHD because I run around a whole lot. I never stand still for a minute, and I'll be talking to you, and you say one word, and it reminds me of a song, and I just burst into singing. You know, but what we also need to realize as women, God made us really special. Whatever is given to us, we can turn it around and turn it into something positive. You give us a seed, we turn it and make it into babies. You know, you give us whatever you give us, we always find something to turn it into. And I try to always look on the positive things, regardless of how negative it is. There's always some form of positivity in it. If somebody might be having a bad day, it doesn't mean that they mean to take out their anger, their stress on you. It's just, there's just something that's off with them at the moment. You know, you just go in there with your soft answer, your positivity, and just turn it around. And you'll be amazed at how many smiles you probably get in that conversation. So for me, it's all about health, being positive, and just getting rid of the negative energy. I try not to have negative people around me. Like my inner circle, I no longer have negative people in my inner circle. So my inner circle is really small at the moment, and I'm loving it. It's great. There's one person here who's in my inner circle, and she's absolutely amazing. That's great. I think. C'est super. Et donc, Kevin a demandé quelle est la routine ou quels sont les secrets de Sharon pour avoir autant d'énergie et pour garder son énergie tout au long de la journée. Et là, il nous a ramené à un point important dont on avait parlé au début, qui est l'énergie spirituelle. Et donc, quand elle se lève le matin, elle a son rituel spirituel, elle va faire ses prières, elle va méditer. Et ensuite, elle va maintenant passer à son fameux thé, je ne sais pas comment traduire le nom du thé en anglais,
en français, mais elle a un thé qu'elle prend tous les matins, elle dit. Et non seulement le thé, son autre rituel, c'est de chanter à tue-tête. Elle va chanter à haute voix pour libérer tout son stress, pour se mettre dans un mode positif. Et elle se rend compte qu'au cours de la journée, elle sera pleine d'énergie. Elle le dit elle-même, elle ne reste jamais en place. Elle est toujours en train de bouger. Ça lui permet d'avoir l'esprit vif. Quand vous lui dites quelque chose, son premier objectif, c'est comment on tourne ça de façon positive. Et elle nous a ouvert un petit secret sur la femme. Et elle a dit que la femme a la capacité de transformer tout ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez une graine, elle en fait un arbre, etc., etc. Mais il y a quelqu'un aussi qui a dit que elle transforme tout. Donc, si vous lui donnez des choses pas bien, ben elle va vous transformer en choses pas bien, puissance 1000 aussi. C'est ce qu'on raconte. Donc, elle dit que cette capacité de la femme doit en être consciente et l'utiliser de façon positive. Tourner les situations en situation positive. Et la dernière chose qu'elle a dit, ce qui est important, c'est qui sont les personnes qui vous entourent. Votre cercle proche. Et pour elle, aujourd'hui, elle dit que son cercle proche s'est réduit, mais elle a libéré toutes les personnes négatives de son cercle proche. Et donc, aujourd'hui, elle est très contente d'être entourée par des gens positifs qui la supportent et qui lui permettent d'être elle-même. Donc, pour conclure, pour elle, elle dit, il y a 3 choses. Il y a le chant, la santé et la positivité. Merci, Kevin, pour la question. On a d'autres questions. On peut prendre encore 1 ou 2 questions avant de faire les annonces pour Hello Boss et avant de vous rappeler de nous proposer des profils. Pas d'autres questions? Any question in the room? C'est le début du mois de la femme. Pardon. Go ahead. Patrick, if you mind, I would love to say something. Of course. Bien sûr, vas-y, Kevin. Okay, so I was really happy about Sharon's comment about transformation, and I have a small contribution, which is a story to share. Go ahead. And it is the story of a very powerful woman. Today, everyone knows about the Amazons, but they don't really know the story behind it. And I'm just going to share in 2 minutes the story of that woman that is the origin of it. So her name is Tassi Hangbe, and Tassi Hangbe was the twin sister of a king in the Dahomey Kingdom, which is now Benin Republic. She was the twin sister of that king. And when that king died, here in Benin, we actually give powers to twins. And, the wise people around in the kingdom couldn't actually give the power to someone else because she was the twin sister, so they had to give her the power. So she was the queen of Benin. She's the only queen of Benin, and she was the queen of Benin after her brother died. And everyone knows today about the Amazons because she's the founder of the Amazon Corps. So today, with this story, you can see how powerful women actually are, and how that story is actually portrayed in our history in Benin, and we actually respect women because of that. And at that time, it wasn't actually good seeing a woman in power, and a lot of people didn't like it. So I think she reigned about 1 to 2 years, but with this time she had, everyone today knows about the Amazon, and I think this is a story that is really powerful today. It's a pity that in all our history we don't have traces of her reign, because I think she was a woman, and people at that time didn't actually like women to be ruling. But today we can actually see we have a very big statue that could actually represent her, that is in Benin. Is like a very big monument like we have in Senegal and everything.
and we are so proud of it today. So this is the story I wanted to share. I wanted to complete to what Sharon says about what women are capable to do in terms of transformation. So thank you very much. Thank you, Kevin. Merci Kevin. Et Kevin donc nous partage l'histoire d'Asingbe, qui était la jumelle du roi du Dahomey en son temps, et donc à la mort du roi qui accède au pouvoir parce que la culture en son temps prêtait aux jumeaux un certain niveau de pouvoir. Donc elle reste au pouvoir pendant 2 ans, et pendant ces 2 ans elle crée la plus emblématique force féminine qu'on a appelée les Amazones, qui est aujourd'hui connue dans le monde. Et donc elle a été cette femme reine qui a aujourd'hui impacté le monde. Et c'est pour Kevin un bon rappel pour dire que depuis longtemps, la capacité de la femme au leadership n'est plus approuvée. Et là, pour la petite histoire, chaque fois que je voyage, j'ai voyagé 3 fois, 6 fois ces 30 derniers jours. Et dans l'avion, je regarde toujours Woman King. Je vous le conseille, c'est un film justement qui retrace une partie de l'expérience des Amazones. Et donc, The Woman King avec, j'oublie cette actrice américaine. Et j'ai regardé ça au moins, ça devient mon film préféré. J'en connais toutes les scènes et je ne me lasse pas. Donc, merci Kevin. Thank you Thierry. On va dire merci à Sharon d'avoir été là. On va dire merci à nos auditeurs et on va les inviter à nous proposer des profils pour ce mois. Et on va prendre le mot de fin de Sharon. Yes, voilà. Go ahead. Sharon, we can listen to you for the final word. Go ahead, please. I think I don't know if I had welcomed all the women in the group. Welcome. We are very powerful, and we know what we've got. We know what we've blessed with. We know what tools we've got. And what I want to say, just use it to the best of your ability. People might try to take that away from you. And the other thing I want to say to you, just be at peace with yourself, and don't get stressed over other people's opinion of you. If it costs you your peace, it's too expensive. Just keep it going. Put all those things behind you. You're a woman. You're powerful. It was a woman who carried Jesus. It was women. We're transformers. We see the bigger picture. Yeah. Yes, we have men, and beside every man, there's a great woman. But let us just know who we are and embrace it, regardless of the situation that's going on around us. Forget about that. Just focus on the job that we have at hand and what we've got to do and the goals that we have in mind. Thank you. Merci Sharon. On a une dernière main qui est de Fatou. Je vais faire une entorse au protocole pour prendre Fatou parce qu'on veut vraiment que les femmes s'expriment aujourd'hui. Donc restez avec nous. On va écouter Fatou, sauf si elle voulait juste mettre un pouce et puis elle a levé la main sans le vouloir. Fatou? Oui, bonjour. Bonjour Fatou. Allô? Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin et j'ai une question pour Sharon. Ma question est comment développer une énergie positive même quand tout semble aller à contresens. Merci. So Fatou has a question for you, Sharon. How can you develop a positive energy when everything is against you? Positivity comes from within. It's who you are. Over the years, you would have encountered certain experiences, and you build on those experiences. I've always said if it cost me my peace, it's too expensive. So faith also has a lot to do with it, and you know your end goal. You know what you want to achieve. Negativity is a distraction, and you cannot be a distraction. Once you get distraction, your emotions come into it and it takes you off focus. So you just have to think about your goal. Reach towards your goal. Negativity, distract. When you have your goal, that's what you're working towards. Nothing can take you off track. And that's where my positivity comes in. I know what I want to achieve.
I know where I'm going. This is what I have to do. Everything else that comes up that will take me off course is negativity. So I'm going to focus on the goal. And so I just stay positive. And as someone would say, you just drink some water and just carry on. Merci Sharon. Et donc Fatou, ce que Sharon dit, c'est que première chose, la positivité vient de l'intérieur. Donc il ne faut pas la chercher auprès des autres, des événements extérieurs. Ça vient de l'intérieur. Et ça vient de quoi? Ça vient de te souvenir des expériences que tu as déjà traversées pour te donner de l'énergie et surtout de ton objectif. Parce que pour elle, la négativité, c'est juste de la distraction. Il ne faut pas se laisser distraire. Si ton objectif est en vue, bien sûr, il va y avoir des événements qu'on peut classer de négatifs, mais fixe-toi sur ton objectif pour ne pas être distraite. Et quand tu connais ton objectif, comme disait quelqu'un, si quelque chose de négatif se présente à toi ou veut distraire tes sentiments, bois un verre d'eau et puis avance vers tes objectifs. Donc pour elle, c'est focus sur son objectif et puis ça vient aussi de ta foi. Ne cesse pas de croire en toi et ne cesse pas de croire tout court. Voilà. Je pense que nous y sommes. Merci Fatou pour cette question. Merci Amel d'avoir été avec nous. Thierry, tu vas nous clore la session? Yeah, indeed. So tomorrow we're going to be back here again with another woman, certainly, and we're talking about women and energy. And throughout the year, throughout the month, we're going to be having women guests here. So please reach out to us and let us know who we can invite on the show to edify our audience. So thank you very much, Sharon. Thank you to everybody. We wish you a very nice day. Keep the energy high and see you tomorrow. Take care. Bonjour. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.